Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage avec l'oracle de la triade et les prières des anges. Vous pouvez choisir parmi ces 3 tas. Le premier tas est avec le galet mandala bleu. Le deuxième tas, le galet avec l'ange. Le troisième tas, le galet avec le mandala rouge. C'est à vous! On va donc découvrir dès à présent la première carte qui est générosité associée à sacrifice. Deuxième tas, la carte chaleur associée à eau, ça va très bien ensemble. Troisième carte, la tendresse associée à la carte équité. Voici donc la prière des anges, générosité. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à la générosité, pour ne plus retenir mes émotions, mais pour les partager avec ceux que j'aime et qui m'aiment. La générosité, c'est autant donner que recevoir. C'est être à l'écoute d'un chagrin comme partager un grand bonheur. Que la générosité incite mon cœur à exprimer sa joie, à câliner d'un regard ou à prendre autrui dans mes bras. Je suis la générosité, je mérite la générosité. On va donc approfondir avec la carte. Donc la carte 46 qui représente le sacrifice, le don de soi, c'est l'effort, la transcendance, le système veineux, le cœur et les dents. Dans le don de soi, on peut voir par rapport à la carte des anges, ça va au niveau de la générosité. Voilà. Ensuite, sur cette carte, un fond mauve évoque le mystère, un rite au cours duquel va se dérouler le sacrifice. Ce mot est inscrit à droite de la carte, verticalement, sur une épée stylée qui transperce et dont la pointe est tournée vers le haut, indiquant l'élévation. Sur la gauche de la carte, de haut en bas, reliant le ciel à la terre, une tresse formée de 3 branches d'épines rappelle la couronne du Christ, lors de la Passion, quand il se sacrifia pour le salut de tous, témoignant de la réalité supérieure. Les épines d'agave, comparables au couteau de silex sacrificiel, représentent la régression, les épreuves de séparation, de renoncement, les difficultés à vaincre et la douleur qui en découle. Au centre, une coupe en or d'où s'échappe un liquide rouge, c'est la coupe du Saint Graal contenant du vin ou du sang. L'un et l'autre symbolisent la vie qui s'élève vers le divin comme une offrande pour sceller l'alliance avec celui-ci. Au-dessous de la coupe, un couteau ensanglanté, instrument du sacrifice. Sa composition décrit les degrés d'élévation accomplis au cours de celui-ci, ainsi que l'échange humain-divin, matériel, spirituel, effectué par cet acte. À la pointe de la lame, le sang rouge désigne l'être incarné soumis aux lois naturelles. Les lames en obsidienne verte, couleur intermédiaire entre le ciel et la terre ou l'esprit, dont le bleu se trouve sur la gauche. Enfin, la poignée en or est tenue par la main de l'officiant qui accomplit l'acte sacré adressé à la puissance divine. Dans le coin droit, en bas, la lettre hébraïque « Shain » correspond à l'élément du feu, au sang, au vin, à l'esprit. Elle souligne l'importance du sacrifice, qui est une victoire intérieure, et insiste sur le fait que le sacrifice est entendu comme un acte sacré de purification et d'élévation, et non comme un acte de mutilation, d'autodestruction ou de barbarie ayant pour objet la fuite ou l'obtention de quelconque récompense. Le nombre 46 définit le karma, mais aussi l'épreuve ou la beauté. 6 dans les cycles de la nature, 40, tendant à l'union avec le divin, le but ultime du sacrifice. L'ensemble exprime la séparation, le renoncement et l'épreuve. Pour le caractère, le sacrifice représente une personne dont l'enfance a été difficile et dont elle a été gardée un sentiment de tristesse, de douleur qui peut l'amener à une certaine forme de mélancolie. Cependant, dotée d'une nature généreuse, elle est dévouée et donne beaucoup d'elle-même. Malheureusement, elle ne reçoit pas beaucoup en retour. Marquée par un complexe d'infériorité, elle n'arrive pas, malgré ses efforts, à se réaliser. Peu satisfaite par la vie matérielle, elle se tourne dans la deuxième partie de sa vie, généralement après 40 ans, vers la spiritualité et parvient enfin à s'épanouir. Pour le plan affectif,
Au sein du couple règne une atmosphère pénible, empreinte de soumission, de passivité, qui ne favorise pas l'entente et l'harmonie. C'est par crainte de la solitude ou parce qu'il ne veut pas bousculer la routine que l'un des partenaires continue cette relation qui n'y apporte ni à l'un ni à l'autre l'épanouissement espéré. Il est nécessaire d'arrêter d'alimenter les faux espoirs et de se libérer de ses propres chaînes afin de pouvoir construire une relation plus claire. D'autre part, le sacrifice indique une fixation sur une ancienne liaison qui est soldée par un échec et dont on a du mal à se remettre puisque l'on se nourrit d'idées d'être passé à côté de l'amour de sa vie. Pour le matériel, la situation est compliquée, mais en faisant des efforts, prenant en compte ce qui est prioritaire et en faisant la concession nécessaire. Il est possible de régler les problèmes. Patience et persévérance sont recommandées. Pour la correspondance professionnelle, le sacrifice correspond au métier viticole ainsi qu'au corps de métier utilisant des instruments tranchants, que ce soit pour les chirurgiens, les escrimeurs, les bouchers, ainsi de suite. Dans le cadre du travail, la personne occupe un poste subalterne. Elle est soumise à des contraintes importantes et pesantes. De plus, son attitude n'aide pas la situation à évoluer, au contraire. Il lui suffirait de prendre des initiatives qui, immanquablement, apporterait un changement. Plus généralement, cette carte indique un projet professionnel qui n'aboutit pas comme souhaité. Cependant, ce n'est qu'un échec momentané. Pour la correspondance spirituelle, la personne doit prendre du recul et faire le point. Elle pourra constater qu'elle ne fait pas les efforts suffisants ou exactement, qu'elle fait des sacrifices mais à mauvais escient, espérant seulement que ceux-ci lui apporteront une gratification, qu'elle médite et observe, et elle comprendra que les épreuves qui se trouvent sur son chemin sont les résultats de ses actes passés. C'est le moment d'apprendre, de retenir une leçon et ensuite d'aller de l'avant. Deuxième tirage avec la pierre de l'ange. Voici la prière de votre ange. Chaleur. Mes anges, merci de réchauffer mon âme lorsqu'elle prend foi, lorsqu'elle doute, lorsqu'elle ne sait plus comment faire pour suivre sa mission de vie. Que la chaleur se propage dans tout mon être pour me donner l'énergie d'utiliser tout mon potentiel. Que cette énergie irradie, qu'elle éclaire ma destinée d'un feu incandescent, entretenu par les braises de mon envie. Je suis la chaleur, je mérite la chaleur. Deuxième carte, eau. Féminité, mère, fécondité, passivité, création. Un fond blanc. Un coin arrondi de surimpose sur le fond bleu foncé. Deux amphores en terre cuite, à la fois réceptacle des influences célestes et réservoir de la vie. Porte gravée sur le flanc dans une bande noire, un des symboles de l'eau. Entre elles, vers le haut, un triangle renversé reflète le bleu céleste et représente par l'intermédiaire de l'eau, agissant comme un miroir, l'interaction entre le ciel et la terre, entre le principe masculin et le principe féminin. Au milieu de la carte, la lettre hébraïque Men. Prononcée Mayem signifie les eaux. Symbolise l'élément liquide également représenté plus bas par trois vagues bleues stylisées qui évoquent la passivité. Le nombre 5 sonne du nombre 3 associé au ciel et du nombre 2 associé à la terre, et considéré ici, dans leur principe mâle et femelle, exprime l'union, l'incarnation du divin dans la matière. Il désigne le microcosmos. L'ensemble évoque la féminité, l'assainissement, la délivrance dans la création. Pour le caractère de la personne, l'eau désigne une personne intuitive, sensible, douce, réceptive, qui s'adapte facilement. De nature rêveuse et nonchalante, elle peut parfois s'avérer versatile, idéaliste. Elle aime l'art et apprécie la beauté, et elle est dotée d'un véritable talent créatif. Pour le plan affectif, les relations amoureuses sont empreintes de douceur. Elles peuvent manquer de dynamisme et entraîner certaines routines. Il est nécessaire d'être plus démonstratif afin de ranimer la flamme et de vivre pleinement l'amour. La personne n'est pas dénuée de séduction, mais elle reste sur la réserve par pudeur. Pour le matériel, l'eau indique que la personne est relativement détachée du plan matériel. Un peu plus de rigueur dans la gestion lui serait profitable et pourrait éviter des fluctuations financières. En cas de problème d'argent, la carte laisse présager une nette amélioration pour peu que la personne agisse pour trouver une solution.
Pour le côté professionnel, l'eau est associée aux métiers qui touchent à l'esthétique et à la mode. Au sein d'une équipe, il règne une bonne communication. Dans le cas d'une profession exercée depuis de nombreuses années, la passivité s'est installée et génère un manque d'ambition, voire même d'intérêt. Il serait grand temps de se motiver pour ne pas tomber dans une extrême marginalité. Pour la spiritualité, la vie spirituelle est importante et la personne atteint un degré de conscience plus élevé. C'est pour elle le moment de faire le point, de se régénérer. Elle a besoin d'un renouveau. Cette carte peut représenter un guide spirituel féminin. Dernier tirage avec le mandala rouge, la carte prière de vos anges, tendresse. Mes anges, merci d'insuffler de la tendresse dans mon quotidien, de l'alléger d'un bruissement d'ailes, de l'envelopper d'un bien-être oxygénant. Merci de couvrir d'un voile de douceur qui me permet d'apprécier à sa juste valeur chaque message visible ou invisible qui m'invite à adoucir mes relations, à ressentir la caresse d'une parole, d'un geste ou d'un regard. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Carte 41, équité. Équilibre, mesure, santé, diplomatie. Le fond bleu dépeint le cosmos. Vers le bas apparaît la courbe de la ligne de l'horizon. Dans cette immensité flotte en équilibre le signe astrologique de la balance en or, sur lequel figurent le yin et le yang. La balance symbolise la justice, la mesure, l'ordre, la maîtrise et par conséquent l'équilibre parfait des forces naturelles et opposées dans lequel l'aiguille se stabilise au centre de l'axe, indiquant la voie du milieu, du Tao figuré sur le yin et le yang, eux-mêmes signes de la dualité, du noir et du blanc, du jour et de la nuit, du féminin et du masculin, ou du bien et du mal. Sur l'axe cosmique s'élève une baguette noire du caducée, attribut d'Hermès, dont le nom figure à droite. Au-dessus du symbole astrologique de Mercure, elle se termine par un pommeau dont la couleur jaune est liée à l'or divin, qui symbolise le cœur du monde, monde idéal, où tous les principes se trouvent équilibrés. De chaque côté, les ailes blanches qui ornent les sandales d'Hermès et donnent une dimension céleste. Autour de la baguette, les deux serpents verts entrelacés, évocateurs de l'équilibre réalisé autour de l'axe du monde, complètent le caducée, emblème du corps médical. Au centre de la figure, dont chacun des éléments souligne et complète le sens de l'autre, scintille une étoile à 5 branches en or. Elle définit dans son aspect premier l'homme et ici dans sa matière noble, l'étoile flamboyante maçonnique, qui indique que l'homme, arrivé à la maîtrise de ses dualités, brille dans son firmament. Le nombre 41, principe d'individualité 1, se manifestant dans les mutations cosmiques, le 40, montre l'homme 5 égale 4 plus 1, est soumis au cycle de la nature 4 dans l'alternance des antagonistes positifs-négatifs, bien-mal, qu'il doit épuiser en juste mesure, la matière lui permettant de trouver son unité inférieure. L'ensemble évoque l'équilibre à atteindre qui amènera l'homme à la béatitude. Concernant le caractère, l'équité désigne une personne honnête, juste, équilibrée, excellente conseillère, diplomate. Elle recherche l'harmonie qu'elle parvient à instaurer en douceur, sachant éviter de nourrir les conflits inutiles et préférant trouver des solutions satisfaisantes pour chacune des parties. La réflexion peut engendrer une certaine lenteur, également équilibrée sur le plan physique, en bonne santé. Elle accorde une attention particulière à son environnement et de surcroît à l'écologie. Son équilibre lui confère un puissant magnétisme qu'elle peut utiliser pour guérir. Concernant le matériel, la situation financière est équilibrée. L'essentiel est assuré. Le budget est correctement géré, rien ne manque. En cas de difficulté, cette carte annonce une amélioration très nette, voire même la fin des soucis sur ce plan. Pour le professionnel, l'équité correspond aux professions médicales et aux professions diplomatiques. La personne apprécie son travail et est reconnue à sa juste valeur. Il existe de bons échanges au sein de son équipe, l'entente y règne. Un avancement, une prime sont envisageables. Pour le côté spirituel, la personne dans sa quête spirituelle tend vers une harmonie qui alors n'est pas encore établie. Cela provoque des tensions intérieures importantes. En effet,
Elle n'arrive pas à équilibrer sa vie sociale dont elle refuse les contraintes avec sa démarche spirituelle à laquelle elle accorde trop d'importance. Cette attitude la coupe de la réalité, l'isole et contrairement à ce qu'elle recherche, l'éloigne de l'harmonie. C'est pourtant la vie quotidienne qui lui donnera, dans ce qu'elle a de plus simple, ce qu'elle désire tant. Voilà mes anges, le tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura répondu à certaines de vos interrogations. Je vous embrasse très fort, j'attends vos commentaires et tous vos petits pouces vers le haut, ça m'encourage. Je vous embrasse, à très vite. Vous aimez ma chaîne ? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.